Masechet Megillah, Daf Lamed. On reprend 2 lignes avant la fin du Daf Kaftet. Itmar, Chal Liot, Beveata Tetzave. Donc on a enseigné au Bet Midrash, si le Shabbat Shkalim est tombé pendant la paracha de Tetzave, où on lit Veata Tetzave. Et donc juste après, c'est la paracha de Kitissa. Amar Rabbi Yitzhak Nafra, Karu Shita, Min Veata Tetzave ad Kitissa. Donc d'après Rabbi Yitzhak Nafra, on fait lire 6 personnes. 6 personnes vont monter à la Torah depuis le début de Veata Tetzave jusqu'à Kitissa. Vechad mikitissa ad ve'asita. Et le dernier, la 7e personne qui monte, au lieu de terminer la paracha de Tetzave, il entamera la paracha de Kitissa, qui est la suivante, et c'est celle-là, la paracha de Shkalim. Donc il dira depuis Kitissa jusqu'à Ve'asita ki or nechoshet. Ça c'est Rabbi Yitzhak Nafra. Amar Abaye et Cholek, et il dit que si on fait comme Rabbi Yitzhak Nafra, Amre okume hu deka mukme hatam. Donc les gens vont entendre à la synagogue que quand on termine de lire la paracha de Shkalim, alors ils vont comprendre en fait que on a terminé la paracha de Tetzave. Donc ils vont dire que la paracha de Tetzave ne se termine pas à la fin de Tetzave, mais elle se termine après la première montée de Kitissa. Et donc on n'aura pas reconnu que le début de la paracha de Kitissa qu'on a lu, c'était la paracha de Shkalim. Donc les gens ne vont pas faire attention, ils ne vont pas s'apercevoir qu'on aura lu la paracha de Shkalim, puisque ça se suit. Et là, Amar Abaye, Karushita mi ve'ata tetzave ad ve'asita, ve'chad tane ve'kare miki tissa ve'ad ve'asita. Donc d'après Abaye, il faut faire lire 6 personnes depuis le début de Tetzave jusqu'à la fin de Ve'asita ki or nechoshet, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la première montée de la paracha de Kitissa, c'est-à-dire la fin de Parashat Shkalim. Et ensuite, on fait monter une 7e personne qui va relire le début de la paracha de Kitissa jusqu'à Ve'asita. Et comme ça, tout le monde aura vu que comme on a repris depuis le début de Kitissa, c'est bien qu'on a fait la paracha de Shkalim. Mais Tivé, alors on a posé au Bet Midrash une question sur la vie de Rabbi Yitzhak Nafra. Il dit, voici qu'on nous a enseigné dans une braïta. Chaliot be paracha asmuchala. Si Rosh Chodesh Adar est tombé le Shabbat, où on lit la paracha qui est proche, qui est collée à celle de Parashat Shkalim, c'est-à-dire donc comme Parashat Shkalim c'est le début de Parashat Kitissa. Alors, si on a eu Rosh Chodesh Adar qui est tombé dans le Shabbat, où on va lire la paracha qui est proche de Kitissa, Ben Milefaneha, soit avant, c'est-à-dire que Rosh Chodesh Adar est tombé le Shabbat de Parashat Tetzave, Ben Mileacharea, soit que Rosh Chodesh Adar est tombé le Shabbat d'après, c'est-à-dire après Kitissa, c'est Vayakel, Korin Ota Vekoflin Ota. Donc on lit la paracha de Shkalim et on la répète. Alors on pose la question, si on la répète, Bish la malé Abaye Nicha. Je comprends d'après Abaye qui dit qu'on répète, puisque Abaye a dit on commence depuis le début de Tetzave et on entame le début de Parashat Kitissa avec 6 personnes, et la 7e personne reprend depuis le début de Kitissa en tant que Parashat Shkalim. Là je comprends. Nicha. Et là les Rabbi Yitzhak Nafra, mais d'après Rabbi Yitzhak Nafra qui pense qu'on ne répète pas une montée, et simplement on fait monter 6 personnes pour la Parashat Tetzave, et la 7e personne lira pour la première fois en fait le début de Kitissa, en tant que Parashat Shkalim. Kashia, pourquoi notre braïta ici, elle nous dit qu'on dédouble? D'après Rabbi Yitzhak Nafra, on n'a pas besoin de dédoubler, de répéter. Amarla Rabbi Yitzhak Nafra, Vele Abaye Minicha, Rabbi Yitzhak Nafra te répondra, mais d'après Abaye, est-ce que ça marche cette braïta? Tinach lefaneha, je comprends que ça marche lorsque le Shabbat de Rosh Chodesh Adar est tombé avant Kitissa, c'est-à-dire il est tombé à Tetzave, et donc là Abaye va te dire on répète le début de Kitissa en tant que Parashat Shkalim. Mais les Acharea, si le Rosh Chodesh Adar est tombé à Vayakel, Echi Mashkachatla, comment tu vas pouvoir faire relire la paracha de Shkalim qui est le début de Kitissa? Arrête, tu as commencé la paracha de la semaine par la paracha qui suit Kitissa, qui est Vayakel. Donc il n'y a aucun rachage
qu'on va se tromper et qu'on aurait besoin donc de répéter à nouveau la paracha, puisqu'on a commencé par Vayakel, on terminera Vayakel, et on reprendra le début de Kitissa en tant que parachat Shkalim. Donc d'après Abaye, dans quelle situation tu serais amené à répéter? Et là, Maï itlach lememar. Donc qu'est-ce que tu as à répondre? Qu'est-ce que ça veut dire Koflin ota? Kofla beshabbatot. Ça veut dire le premier Shabbat, tu lis parachat Kitissa en tant que parachat à Shavua. Et le Shabbat suivant, qui est Vayakel, tu reprends Kitissa en tant que parachat Shkalim. À Hanami, pareil, Kofla beshabbatot. Quand c'est tombé avant, moi je pense qu'il faut faire pareil, Kofla beshabbatot. Ça veut dire quand ça tombe parachat Tetzavé, eh ben on lit la paracha Kitissa en tant que Shkalim. Et le Shabbat suivant, on lit Kitissa en tant que parachat à Shavua. Et il n'y a aucun problème du fait qu'on va reprendre la paracha de Kitissa la semaine suivante. Parce que la semaine suivante, ça ne sera plus la paracha de Shkalim, ça sera la paracha à Shavua Kitissa. Donc il n'y a aucune preuve de cette braïta pour que ça marche bien comme Abaye, que le Shabbat lui-même, lorsque ça tombe avec parachat Shkalim, tu répètes à nouveau la montée du début de la paracha de Kitissa. Alors on va amener une marque loquette qui ressemble. Haliot Bekitissa. Maintenant, si Shabbat Shkalim est tombé carrément dans la paracha de Kitissa, Atzma. Et maintenant, tu as un problème parce qu'il faut que tu fasses un signe de reconnaissance, comme quoi, lorsque tu vas reprendre la paracha de Kitissa en tant que paracha de Shkalim, tout le monde va s'apercevoir, c'est pas que tu reprends la paracha depuis le début, c'est que tu reprends un passage qui s'appelle donc paracha de Shkalim, même que tu l'as déjà lu. Amar Rabbi Yitzhak Nafra Karushita min ve'asita ad vayakel ve'chad kare mikitissa ve'asita. Alors Rabbi Yitzhak Nafra nous dit quelque chose de très original, qu'on va faire lire 6 personnes, mais pas depuis le début de la paracha, depuis ve'asita, qui est le passage qui suit la fin de parachat Shkalim. Donc on ne commence pas la paracha de Kitissa lorsqu'on ouvre le Sefer Torah depuis le début, mais depuis Ve'asita jusqu'à Vayakel, qui est la fin de la paracha de Kitissa, et ensuite le dernier va monter et lire le début de la paracha qu'on avait sauté en tant que parachat Shkalim, de Kitissa jusqu'à Ve'asita. Alors là, Matkif là, Abaye pose une question, il dit c'est pas possible. Hashta amrele mafrea ou décaré. Si tu fais comme ça, les gens vont dire qu'on a le droit de lire la paracha à l'envers. Ça veut dire, si moi je veux pas commencer la paracha depuis le début, je la commence depuis le milieu. D'accord? Admettons que la première montée, c'est une montée la personne qui veut monter en tant que mashlim, il veut faire Kaddish dessus. Alors on lui dit, bon bah ça va, alors on va commencer par la deuxième montée, on va terminer la paracha, et ensuite on reprendra la première montée, et là tu feras le Kaddish. C'est pas logique. On n'a pas le droit de lire le Sefer Torah, une paracha qui est depuis la fin jusqu'au début. Et donc les gens vont se dire, ah ben on a le droit de lire à l'envers, si on fait comme ça. Ils vont pas reconnaître qu'en fait on est reparti au début de la paracha Kitissa pour lire le passage qui s'appelle parachat Shkalim. Et là, Marabaye, Karushita ad Vayakel, donc Abaye dit il faut lire 6 personnes jusqu'à Vayakel. Au lieu de diviser la paracha comme d'habitude en 7 montées, on va la diviser en 6 montées. Vechad tane bekare mikitissa ad ve'asita. Et la 7e personne relira depuis le début de Kitissa jusqu'à Ve'asita. On commence pas la paracha depuis autre chose que le début. Tania Kevate de Abaye. Et on a une braïta qui vient confirmer l'avis de Abaye. La braïta nous dit comme ça. Chaliot bekitissa atzma, korinota vekoflin ota. Si donc la paracha de Shkalim tombe au niveau de la paracha de Kitissa, paracha de la semaine de Kitissa, eh ben on lit la paracha de Shkalim. Donc on lit le début de la paracha de Kitissa jusqu'à la fin, et ensuite, Koflin Ota, on reprend le début de la paracha en tant que paracha Shkalim. Et là, tout le monde va reconnaître que si on a repris depuis le début, c'est parce que on doit lire à nouveau le début de la paracha de Kitissa, mais là, cette fois, pas en tant que paracha Shavua, mais en tant que paracha Shkalim. Ensuite, on avait dit dans notre Mishnah, Chaliot betoch ha-Shabbat, magdimim la Shabbat she'avra. On avait dit que si Rosh Chodesh Adar tombe un jour de la semaine, pas un Shabbat, il tombe un jour de la semaine, alors la parachat Shkalim sera lue le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar. Et le Shabbat suivant, on lira rien. Et le Shabbat après, on lira parachat Zachor pour que ça soit collé à la semaine de Purim.
Itmar. On a enseigné au Beth Midrash. Rosh Chodesh Adar shechal yot be'erev Shabbat. Donc si on a Rosh Chodesh Adar qui tombe vendredi. Rav Amar Makdimim ou Shmuel Amar Me'acharim. D'après Rav, on dit la parashat Shkalim le Shabbat d'avant. Même que le soir même on est déjà dans Shabbat et qu'on aurait pu lire Shkalim. Non, on lit le Shabbat qui précède ce Rosh Chodesh qui tombe un vendredi. Et d'après Shmuel, non. Dans ce cas présent, on lit Me'acharim. On retardera. C'est-à-dire que on lira la parashat Shkalim le lendemain de Rosh Chodesh, qui sera donc un Shabbat. Alors, Rav Amar Makdimim deimken batre leu yom shulchanot. Donc, là, pourquoi Rav il nous dit qu'on part quand même en arrière, on lit la parasha de Shkalim, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh? Parce qu'il dit que si tu dis comme Shmuel, alors batre leu yom shulchanot, il va te manquer des jours par rapport à l'espace qu'il doit y avoir entre la parasha de Shkalim et les shulchanot. Vous vous rappelez qu'on avait dit plus haut, en Daf Kaftet, que le 15 Adar, tous les changeurs se réunissaient à Yerushalayim pour commencer à changer l'argent des gens qui venaient amener le Machatit à Shekel. Et donc c'est pour ça que Rosh Chodesh Adar, il fallait déjà qu'on sache la mitzvah, qu'on annonce la mitzvah de Machatit à Shekel. Comme ça, on a 2 semaines pour se préparer à envoyer l'argent à Yerushalayim pour la changer avec les changeurs qui sont déjà là-bas. Et donc, on avait dit comme Rabban Shimon ben Gamliel, il nous fallait 2 Shabbatot. Ah, mais donc si on fait comme Shmuel, et qu'on a Rosh Chodesh qui tombe vendredi, et que Parashat Shkalim n'est annoncé que le lendemain Shabbat, on n'aura pas 15 jours entre le Rosh Chodesh Adar et le 15 Adar, où il y a les changeurs qui sont déjà à Yerushalayim. Donc c'est pour ça que Rav nous dit, on précède, on lit la Parashat Shkalim avant. Ou Shmuel Amar Me'acharim. Pourquoi Shmuel pense quand même qu'on est Me'acher, donc on lit le Shabbat, la Parashat Shkalim, après Rosh Chodesh Adar? Amar lach sof ramesar bema'ale shabta mikla. Il te dit, finalement, on a quand même 15 jours, puisque 15 jours, le 15 Adar tombera un vendredi. Veshulchanot lo nafkeat had beshabbat. Et quand Rosh Chodesh, donc le 15 Adar va tomber un vendredi, les changeurs n'ouvriront pas leur boutique à Yerushalayim avant le dimanche. Donc on aura de toute façon 2 semaines. Même si on aura lu Parashat Shkalim le lendemain de Rosh Chodesh, qui est donc un Shabbat, on aura quand même 2 semaines avant que les changeurs vont ouvrir les boutiques. Il kach me'acharin, et c'est pour ça que on est me'acher, et on n'aura pas besoin d'avancer la Parashat Shkalim. Alors on pose une question maintenant à partir de notre Mishnah sur l'avis de Shmuel. Tnan, Chaliot betor Shabbat magdimim leshavar. On a enseigné dans notre Mishnah que si Rosh Chodesh tombe au milieu de la semaine, alors on commence à lire la Parashat Shkalim leshavar, donc dans le Shabbat qui précède Rosh Chodesh. Ou mafsikin, et on met une pause le Shabbat suivant, on lit rien, à part la Parashat Shavua. Les Shabbat acheret, d'accord, on met une pause et on lira le passage de Zachor au Shabbat suivant. Maïlav afilou be'erev Shabbat. N'est-ce pas que, même si Rosh Chodesh est tombé vendredi, on avancera la lecture de Parashat Shkalim au Shabbat d'avant? Et donc, comment Shmuel nous dit Me'acharim? La Gemara nous dit Betoch HaShabbat Davka. Je dis non, il faut comprendre que notre Mishnah, quand elle nous dit Chaliot Betoch HaShabbat, c'est quoi Betoch HaShabbat? C'est pas au milieu de la semaine, c'est au milieu de Shabbat lui-même. Alors quand ça tombe au milieu de Shabbat, alors c'est sûr qu'on lit le même jour, on lit Parashat Shkalim avant. Mais si ça tombe au milieu de la semaine, alors on n'est pas obligé d'être Makdimim. Tashma. Maintenant, on va poser une autre question sur Shmuel. On amène une autre braïta. Ezoi Shabbat Rishona. C'est quand qu'on commence à lire les 4 parashiot? C'est quand le premier Shabbat où on commence à lire la première parasha des 4 parashiot, donc Shkalim. Kol Shechal Rosh Chodesh Adar Liot Betorah. Il faut que Rosh Chodesh Adar va tomber dans la semaine qui va suivre cette parasha de Shkalim. Va filou be'erev Shabbat. Même si Rosh Chodesh Adar ne va tomber que vendredi après qu'on aura lu parasha de Shkalim. Alors, Maïla va filou be'erev Shabbat, Doumia de Torah. Donc, n'est-ce pas que, d'après la Braïta,
il faudra, c'est-à-dire même si Rosh Chodesh tombe vendredi, c'est pareil que si, c'est pareil qu'il tombe au milieu de la semaine. Et donc, dans tous les cas, on avance. Matocha Magdimi, de même que si Rosh Chodesh tombe au milieu de la semaine, on avance la lecture de Parashat Shkalim au Shabbat d'avant, Af Erev Shabbat Magdimi. Même si Rosh Chodesh tombe un vendredi, on avancera la lecture de la Parashat Shkalim avant. Pas comme Shmuel qui dit qu'on fera le lendemain Shabbat. On retardera. Amar Shmuel, Shmuel va te répondre. Quand on dit Betocha dans la Braïta, puisqu'on a dit Kol Shechal Rosh Chodesh Adar Liot Betocha, c'est quoi Betocha? Ba. Betocha, ça veut dire dans le Shabbat lui-même. Et donc, c'est quand le Shabbat, le premier Shabbat où on lit Parashat Shkalim, et bien lorsque Rosh Chodesh Adar est tombé Shabbat. Et donc, même s'il est tombé en fait vendredi, la veille, c'est pareil que s'il est tombé Shabbat. Et donc on lira comme Shmuel le lendemain. Vechen Tana de Shmuel. Et pareil, il y a une braïta qui a été enseignée au Beth Midrash de Shmuel, c'est-à-dire une Tosefta en fait que Shmuel a enseigné des Tanaïm qui l'ont précédé. Et cette braïta nous dit Ezeoui Shabbat Rishona, Kol Shecha Liot Chodesh Adar, Rosh Chodesh Adar, pardon, Liot Ba. Va afilou be'erev Shabbat. Donc, d'après cette braïta, ça va exactement comme Shmuel. Si Rosh Chodesh tombe vendredi, eh ben, on lira la Parashat Shkalim le lendemain pendant Shabbat. Alors, la Gemara nous dit, Ketanae. Cette marloquette Rav et Shmuel, c'est en fait une marloquette à Tanaïm. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui nous dit que si Rosh Chodesh Adar tombe en semaine, Mesaregin les Shabbatot. C'est-à-dire, Miyashon Sirugin, ça veut dire entre le premier Shabbat et le deuxième Shabbat des 4 parachiotes, on interrompra par un Shabbat où on ne lira pas une des 4 parachiotes. Et donc, de là, on voit que, dans tous les cas, on avance la parashat Shkalim au Shabbat d'avant Rosh Chodesh, quitte à avoir un Shabbat suivant où on ne lira rien. Divrei Rabbi Yehuda Nasi. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda Nasi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, En Mesargin. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, non, il faut que les 4 parachiotes se suivent en 4 Shabbatot. Il ne peut pas y avoir un Shabbat qui interrompe, où on ne lit rien par Parashat Shavua. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, et Rabbi Shimon ben Elazar, pour expliquer son opinion, nous dit Emata yani Omer en Mesargin, Bisman Shechaliot Be'erev Shabbat. Quand je dis qu'on n'a jamais le droit de faire sauter, c'est-à-dire de laisser un espace entre 2 Shabbatot et ne pas lire une des 4 parachiotes, c'est quand Rosh Chodesh tombe vendredi. Et donc, même si on va lire la parashat Shkalim après, il y aura quand même 2 parachiotes entre le Rosh Chodesh et le 15, 2 Shabbatot, parce qu'il faut toujours 2 semaines entre le moment où on annonce Parashat Shkalim et au moment où les changeurs sont à Yerushalayim. Aval Bisman Shechal Yot Betoch HaShabbat, mais si Rosh Chodesh tombe pendant un des jours de la semaine, pas vendredi, Makdim Vekore Mishabat She'avra Afalpi She'u Shvat. Il lit la Parashat Shkalim avant, sur Rosh Chodesh, même qu'on est en plein milieu du mois de Shvat. Et donc là, il y aura une pause. Donc, donc même d'après Rabbi Shimon ben Elazar qui dit qu'on ne met pas de pause, ça dépend quand. C'est lorsque ça tombe vendredi. Mais sinon, non, il faudra... Donc on voit que la marloquette de Rav et Shmuel à propos de la Parashat Shkalim est en fait une marloquette à Tanaïm. Et donc Rav pense comme Rabbi Yehuda Nasi qu'on avance toujours la lecture de Parashat Shkalim avant Rosh Chodesh. Et Shmuel nous dit non, on retarde comme Rabbi Shimon ben Elazar. Ensuite, on avait dit dans notre Mishnah, Bashnia Zachor. La deuxième des 4 parachiotes, c'est la paracha de Zachor. Itmar. Purim Shechal Yot Be'erev Shabbat. Donc on a enseigné au Beth Midrash. Purim, quand on dit Purim, c'est le Purim normal, c'est-à-dire des villes à Parazim qui font donc le 14 Adar. Pas les villes Moukafim comme Yerushalayim qui sont entourées de murailles qui font le 15. Donc quand on dit Purim qui tombe Erev Shabbat, c'est donc le 14 qui tombe vendredi. Alors Rav Amar Magdimim Parashat Zachor. Rav nous dit qu'on avance la lecture de Parashat Zachor au Shabbat d'avant. Ou Shmuel Amar Me'achari. Et Shmuel nous dit à nouveau, on retarde, on lit la Parashat Zachor le lendemain.
Rav Amar Magdimin qui éridelo Tigdum Asiya les Zechira. Rav nous dit pourquoi on avance toujours la mitzvah de Zachor, la paracha de Zachor. C'est pour que tout le temps, on avance la Zechira à la Asiya. Et on n'avance pas la Asiya. C'est quoi la Asiya? C'est les mitzvot du Mishte Yom Tov qu'on ferait les Zechira avant de lire dans la paracha la nécessité de détruire Amalek. D'accord, donc la Megillah qui nous dit Ve'ayamim ha'elenizkarim ve'na'asim, ça veut dire qu'il faut toujours mentionner la Zechira avant la Asiya. Et donc la lecture de Zachor doit toujours précéder les mitzvot de Purim. Et donc si Purim tombe vendredi, eh ben on lira Zachor avant et pas après. Ou Shmuel Amar me'acharim. Shmuel pense qu'on retarde. Amar lach, il te dira Kevan de ikam ou kafim de avde bachamesa, puisque les villes entourées de murailles, ils font Purim le 15. Alors, chez eux, Asiya ou Zechira be'ade adade katian. Chez eux, il va y avoir la Asiya et la Zechira qui vont arriver en même temps. Donc, ils vont lire Parashat Zachor et en même temps, ils vont faire les mitzvot. Tnan. Alors, on pose une question sur Shmuel à partir de notre Mishnah. Bashnia Zachor. On a dit le deuxième Shabbat des 4 parachutes, c'est Zachor. Veha ki mikla resh yarcha be Shabbat. Mais lorsque Rosh Chodesh tombe Shabbat, mikla purim be erev Shabbat. Ça veut dire que Purim tombe vendredi, puisque vendredi c'est le 14. Vekatane bashnia Zachor. Or, on a dit le deuxième Shabbat doit être Zachor. Donc, ça dira le deuxième Shabbat qui suit la paracha de Shkalim. Et donc, Zachor doit être avant Purim, et pas comme Shmuel qui te dit après Purim. Amarat Papa, Maï Shnia, Shnia Lehatsaka. Alors, Papa te dira, pour répondre à Shmuel, te dira, c'est quoi la Mishnah quand elle nous dit Shnia, la deuxième paracha, Shnia Lehatsaka. Ça veut dire le Shabbat, le deuxième Shabbat, après donc le Shabbat de Hapsaka. C'est-à-dire, si Rosh Chodesh est tombé pendant la semaine, on a dit qu'on avance la Kriyat Shkalim avant, et on met une pause. Et donc le Shnia, c'est le Shabbat qui suit ce Shabbat où on a fait une pause, où on n'a rien lu à part la Parashat Shavua. Donc c'est pas le cas de la marloquette de Rav et Shmuel. Tashma, on a enseigné. Ezo Shabbat Shnia, c'est quoi ce qu'on appelle la Parashat Shnia de Zachor? Kol Shechal Purim Liot Betocha. Lorsque Purim va tomber dans cette semaine qui va suivre. Va filou Erev Shabbat, même si Purim tombe vendredi. Ah, Maïlav Erev Shabbat Doumia de Torah. N'est-ce pas que de cette braïta, on peut comprendre que même si vendredi c'est Purim, c'est pareil que Torah de la braïta, c'est-à-dire que la braïta nous a amené un cas où Purim va tomber en milieu de semaine, et on nous dit que si Purim tombe vendredi, c'est la même chose. Ma Torah Magdimin, Aferev Shabbat Magdimin, de même que si Purim tombe au milieu de la semaine, on annonce la paracha de Zachor, le Shabbat qui précède Purim, et donc pareil que si Purim tombe vendredi, on lira Zachor le Shabbat d'avant. Et donc c'est compliqué par rapport à Shmuel qui a dit que on retarde, qu'on lira le jour suivant. Amar Shmuel va répondre Ba. Vechentana de Shmuel Ba. Ça veut dire que quoi? Quand on dit Betocha dans la Braïta, c'est pas au milieu de la semaine. C'est Ba, c'est au milieu de, ça veut dire c'est tombé Shabbat. C'est pour ça que quand on dit Shabbat Shnia, c'est quoi? C'est lorsque Purim est tombé un jour de Shabbat, que là, le jour de Purim, on lira en même temps Zachor. Et c'est quoi? C'est le cas où on a dit que c'est le cas où on a dit que les villes entourées de murailles feront par exemple le dimanche. Donc on lira Zachor, pour eux ça sera donc le Shabbat. Mais les villes entourées, qui ne sont pas entourées de murailles, ils liront Shabbat Zachor le même jour que leur Purim. Parce qu'on a dit que quand il tombe vendredi, c'est comme si qu'il est tombé Shabbat. C'est parce que le Shabbat est Moukafim. Donc c'est pour ça que on lira, pour eux, leur Purim c'est vendredi et ils vont lire Zachor après. Oui, mais Shabbat Zachor, ça va tomber le 15 Adar. Le 15 Adar, c'est quoi? C'est le jour de Purim des Moukafim. Donc du fait que les Moukafim ils feront la Zechira assis en même temps, alors il n'y a pas de problème que ceux qui habitent dans des villes qui sont pas Moukafim, ils feront la Asiya avant Zechira parce qu'on se fixe par rapport au Moukafim cette fois, et on dira de même que les Moukafim pour eux c'est le même jour, Zechira Asiya, alors il n'y a pas de problème pour ceux qui font Purim vendredi, et qui liront Shabbat Zachor, Shabbat juste après.
Et donc on a une braïta aussi enseignée au Beth Amidrash de Shmuel qui dit Kol Shechal Purim Liot Ba. Et donc ça nous indique que Purim des Moukafim en fait qui tombe le 15 pendant Shabbat. Chal Liot Ba Shabbat Atzma. Maintenant on parle d'un autre cas. Si Purim est tombé Shabbat, donc le 14 Adar, quand on dit Purim, on a dit c'est le 14 Adar. Si ça tombe Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Amar Ravuna les divrei Kol El Makdimim. Ravuna nous dit ça, soit d'après Rav, soit d'après Shmuel, on n'avancera pas la lecture de Parashat Zachor au Shabbat d'avant, on la lira le jour de Purim. Pourquoi? Parce que ce jour-là, on n'aura pas une situation où on aura avancé Naasiya à la Zechira. Puisque les Moukafim, eux, ils vont faire Purim dimanche. Donc pour eux, c'est encore mieux, ils auront la Zechira avant la Naasiya. Verav Nachman Amar Adaim Machloket. Et Rav Nachman nous dit non, pas comme Ravuna. Il y a toujours la Machloket entre Rav et Shmuel. Rav, il va te dire, Purim, il tombe Shabbat, on avance la lecture de Zachor une semaine avant. Itmar Nami. On a enseigné au Beth Amidrash comme l'avis de Rav Nachman. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Abba, Amar Rav, Purim Shechaliot Bashabbat, Magdim Vekore Beshabbat She'avra Zachor. Si Purim tombe Shabbat, on lira la parashat Zachor une semaine avant, donc c'est comme Rav Nachman. Pas comme Ravuna qui disait d'après tout le monde, on lira Zachor le même jour que Purim. Bashlishit, maintenant, le troisième Shabbat, on va lire parashat Para Aduma, ce qu'on appelle parashat Para. Tanoura Banan. Ezoïv Shabbat Shlishit, c'est quoi ce qu'on appelle le troisième Shabbat, où on lit la troisième parashat qui est parashat Para? Kol Shesmucha le Purim Me'achareha. C'est le Shabbat qui succède à Purim. Itmar, Rabbi Hama, Rabbi Hanina, Amar, Shabbat Asmucha le Rosh Chodesh Nissan. Et on enseigne au Beth Midrash au nom de Rabbi Hama, qui était le fils de Rabbi Hanina, et qui disait que la paracha de Para, c'est la Shabbat on la lit le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan. Vélo pligué, il n'y a pas de marloquette. Il n'y a pas de marloquette. Ha, deikla Rosh Chodesh Nissan be Shabbat. Alors, Rabbi Chama bar Rabbi Hanina, il a parlé d'un cas où Rosh Chodesh Nissan tombe un Shabbat. Donc ce jour-là, on lira Parashat Chodesh. Et le Shabbat d'avant, on lira Parashat Para. C'est ça ce qu'il dit, que le Parashat Para, c'est le Shabbat qui précède Rosh Chodesh. Il parle de quoi? D'un Rosh Chodesh Nissan qui tombe Shabbat. Ha de ikla be'emtsa shavua. Et la Braïta nous a parlé d'un autre cas où Rosh Chodesh Nissan tombe en milieu de semaine. Et là, donc, si il tombe en milieu de semaine, le Shabbat d'avant, on lira à Chodesh, et le Shabbat qui précédera le Shabbat d'avant, ça sera Parashat Para. Bar Vi'it, le quatrième Shabbat, où on lira la quatrième Parasha, HaChodesh Azelachem. C'est là où on lit la Parasha de HaChodesh. Tanoura Banan. Rosh Chodesh Adar Shechaliot Be Shabbat. Donc on enseigne une Braïta, qui nous explique notre Mishnah en fait. Rosh Chodesh Adar qui tombe Shabbat. Korin Kitissa, ou Maftirin Beyoyada. On lit donc la paracha de Kitissa, qui est la paracha de Shkalim, et on fait l'Aftara de Yehoyada, qui parle de Bedek Abaïd, comme on avait vu, donc il y a des prélèvements, et donc comme Shkalim c'est aussi un prélèvement, on lit cette Aftara. Vezoi Shabbat Rishona, c'est quoi la première des 4 semaines, la première paracha des 4 semaines? Kol Shechal Rosh Chodesh Adar Liot Betocha Vafilu Be'erev Shabbat. Lorsque Rosh Chodesh Adar tombe dans cette semaine-là, même s'il tombe un vendredi, Bashnia, Zachor, Maftirin, Pakati. Le deuxième Shabbat, il sera le Shabbat qu'on lira par Parashat Zachor, et on lira l'Aftara de Pakati et Asher Asa Amalek l'Israël. Ça sera le même sujet que la lecture de Zachor. Vezoi Shabbat Shnia, Kol Shechal Purim Liot Betocha Vafilu Berev Shabbat. On a dit c'est quoi le deuxième Shabbat? C'est celui où Purim va tomber dans cette semaine-là, même s'il tombe un vendredi. On lira avant Parashat Zachor. Bashlishit Paraduma. Le troisième Shabbat, c'est Paraduma. Umaftirim vezarakti alechem maim teorim. Donc c'est une Aftara dans Yecheskel. Vezoi Shabbat Shlishit, c'est quoi le troisième Shabbat? Kol shesmucha le Purim et Acharea. C'est donc le Shabbat qui sera proche de Purim après, qui succédera Purim. Barvi'it Achodesh Hazeh. Le quatrième Shabbat, ça sera la paracha de Achodesh. Umaftirim koam Hashem Elokim barishon be'echad l'Achodesh. C'est aussi dans Yecheskel où on parle donc de Rosh Chodesh. On tourne la page. Vezohi Shabbat Revi'it, c'est quoi le quatrième Shabbat? On lira Rosh Chodesh. Kol Shechal Rosh Chodesh Nissan Yod Betorah. C'est le Shabbat où, dans la semaine qui va suivre, au milieu de la semaine, il y aura Rosh Chodesh Nissan. Va Filou Be'erev Shabbat. Même si ça sera le vendredi qu'il y aura Rosh Chodesh Nissan, le Shabbat d'avant, on lira à Chodesh.
Bachamishit Chosrin Kesidra. Mais on avait dit dans notre Mishnah que le cinquième Shabbat, on revient à la lecture habituelle des parashiot à Shavua. On n'a plus besoin de rajouter une autre paracha après. Des Seder Maï, ça veut dire quoi qu'on revient normalement? Quel Seder? Rabbi Ami Amar, les Seder parashiot ou Choser. Rabbi Ami nous dit on retourne à la lecture habituelle des parashiot à Shavua. Rabbi Irmia Amar les Seder Haftarot ou Choser. Rabbi Irmia nous dit non, c'est au niveau des Haftarot qu'on revient à la lecture habituelle. Parce qu'on avait dit que quand on avait une paracha des 4 parashiot, on ne lisait pas l'Haftara habituelle, on lisait l'Haftara qui correspond à Zachor, à Para, à Chodesh. C'est ça que le cinquième Shabbat, on revient à l'habitude. Amar Abaye Kevate de Rabbi Ami Mistabra. Abaye nous dit c'est comme d'après Rabbi Ami que je pense qu'il faut dire. C'est au niveau des parashiot qu'on revient à l'habitude. Ditnan, parce qu'on a enseigné dans le Mishnah, la kol mafsikin. Ça veut dire, on s'interrompt de toutes les lectures habituelles pour lire une paracha d'un jour particulier. Par exemple, les Raché Chodashim. On avait dit que si pour le Rosh Chodesh tombe un lundi, on ne lit pas la paracha à Shavua. D'accord, la première montée de la paracha à Shavua. On lit la paracha de Rosh Chodesh. La Chanukah, pareil. La Purim, la Ta'aniot, la Marmadot, la Yom Kippourim. Dans tous ces jours-là, on lit la paracha particulière et on fait sauter la paracha qu'on aurait dû lire d'habitude. Bishlama les mandé amar les seder parashiot ou choser aïlou des cas paracha bachol. Donc je comprends d'après Rabbi Ami qui dit qu'on retourne après qu'on ait lu les 4 parashiot, la 5e semaine on lit habituellement, c'est-à-dire que le lundi et jeudi on lira la paracha normale. Donc s'il y a une lecture de paracha lundi-jeudi, alors on lira normalement les parachiotes. Et là, les mandé amar, les seder haftarot ou choser. Mais d'après le mandé amar, qui est Rabbi Irmia, qui nous dit que c'est au niveau des haftarot qu'on revient à l'habitude, haftara bachol miika, est-ce qu'on lit une haftara en jour de semaine? C'est pas logique. Ve'idar, Rabbi Irmia, il va te répondre, hakedeita ve hakedeita. Chacun comme il a appris. C'est-à-dire, chaque cas a son din. C'est sûr qu'en semaine où on ne lit pas de Haftara, alors ça veut dire qu'on reviendra à la lecture habituelle de la paracha, mais le Shabbat, où on lit une Haftara, alors le 5e Shabbat sera le Shabbat qui marquera le début du retour à la normale au niveau des Haftarot. Ou Bata'aniot, la Mali Afsaka. La Gemara demanda, oui, alors si c'est comme ça, d'après Rabbi Irmia qui dit que on lit ces parachiotes exceptionnels sans repousser les lectures habituelles de la paracha, alors les ta'aniot qui tombent lundi ou jeudi, la mali afsaka, pourquoi on s'interrompt de lire la Torah habituelle pour lire la paracha du ta'anit, l'ikre mitzafra be'inyana de yoma, bebe mincha beta'anita, on n'a qu'à lire le matin du ta'anit la paracha habituelle de la semaine, et mincha où on sort le sefer Torah exceptionnellement parce que c'est ta'anit, c'est là où on lira vaïchal Moshe, la paracha de ta'aniot, et on n'aura rien fait sauter. Mais ça y allait les Ravuna. Alors, la Gemara répond que, puisqu'on s'interrompt pour la lecture du Ta'anit, ça va bien comme Ravuna. Dama Ravuna, mitzafra kinufia. Le matin du Ta'anit, les gens se réunissent de la ville et ils vérifient s'il y avait quelqu'un qui avait fait une avéra particulière et c'est pour ça qu'on est en situation de détresse. Et donc, on lisait la paracha que l'après-midi. Le matin, on ne lisait pas parce que c'était le matin où on vérifiait ce qui se passait chez chacun, pourquoi on se retrouve dans une situation de ta'anit, c'est-à-dire on organise un ta'anit parce que les pluies ne sont pas tombées. Donc c'est sûrement parce qu'il y a un problème avec les gens de la ville. Et Ria Abdinan, comment on faisait le matin pour réunir les gens? Amarame mitzafra les palguet de yoma, mais aininan mille des matins. Donc le matin jusqu'à Chatzot de la journée, on vérifie ce qui se passe au niveau des actions des gens de la ville. Mais palgué de yoma des pania, maintenant depuis Chatzot jusqu'à la tombée de la nuit, riv'a de yoma kira ou maftire. Alors, un quart de l'après-midi, on lit la Torah et on fait l'Haftara dans le Navi, veriva de yoma barou rachame. Et la deuxième moitié de l'après-midi, c'est là où on fait des prières à Kadosh Baruch Hu et des lamentations pour qu'il nous pardonne. Chez Nehemar, va écrire, ou besefer Torah Tashem Elokem, revi'it hayom, donc c'est un pasouk dans Nehemia Perektet pasouk Gimel qui nous indique ce programme de l'après-midi du Ta'anit, à partir de Chatzot, où cette première moitié de l'après-midi, on lit la paracha et l'Haftara, et l'autre moitié, jusqu'à la tombée de la nuit, on fait des lamentations, des prières pour Akadosh Baruch Hu. Et pour Anna, la Gemara nous dit peut-être c'est le contraire. D'abord, on fait les lamentations,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux demi-journées, les deux quarts de l'après-midi, en fait, c'est là où on étudie la Torah et le Mitpaelim. Pardon, c'est le matin. C'est seulement l'après-midi qu'on vérifie ce qui se passe avec les gens. Lo salkadatar. La Gemara nous dit non, il ne faut pas que tu penses comme ça. Dictive, parce que c'est écrit lorsque Ezra a entendu que les Bnei Israël se sont mariés avec des femmes non juives. Alors il est écrit dans Ezra Perektet Pasuk Dalet, Ve'ela ye'asfu kol chared bedivrei Elokei Israël al ma'al hagola, vani yoshev meshomem ad leminchat ha'erev. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout celui qui craint Akadosh Baruch Hu, alors il se réunit avec moi pour arranger cette faute. Et Ezra était assis, silencieux et malheureux, jusqu'à l'après-midi. Urtiv, et comme c'est écrit juste après dans le pasuk Hevav, ou beminchat ha'erev kamti mita'aniti, ou bekori bigdi ou me'ili va'echre'al birkai va'efresa kapai el Hashem Elokai. Donc on voit qu'il était assis en faisant ta'anit, et c'est seulement l'après-midi qu'il commençait à demander pardon à Akadosh Baruch Hu, pour bien avoir déjà souffert et être bien concentré dans sa tuila. Donc on voit que c'est d'abord dans l'après-midi, le premier quart de l'après-midi, ça veut dire la moitié de l'après-midi, où on lit la Torah, et après, à la fin seulement, on commence à prier. Donc, la moitié de la journée, c'est-à-dire le matin jusqu'à Chatzot, c'est à ce moment-là où on commence à vérifier les mauvaises actions des gens de la ville et essayer de les faire teshuva. Nouvelle Mishnah. Bepesach, Korim Beparashat Moadot Shel Torah Kohanim. Donc Yom Tov Rishon de Pessah, on lit la parashat des Moadot du Sefer Vaikra. Torah Kohanim, c'est Vaikra, c'est-à-dire Shoruche Sev Oez Ki Yivaled. Ba'atzeret HaShavuot, Shiva HaShavuot. On lit la parashat de Shiva HaShavuot, où on parle là-bas des trois fêtes. Berosh Hashanah, à Rosh Hashanah, on lit Bachodesh Archevi Be'echad LaChodesh. D'accord, puisque c'est le 7e mois, le premier jour, c'est donc Rosh Hashanah. Beyom Kippourim, on lit Acharemot, Parashat Acharemot, qui parle de la Avoda du Kohen Gadol. Beyom Tov Arishon Shel Chag, Yom Tov Rishon de Sukkot, Korim Be Parashat Moadot Shebe Torah Kohanim. Donc c'est pareil que pour la lecture de Pessah, on lit dans la Parashat des fêtes qui est dans Vaikra. Ou Bishar Kol Yemot HaChag, et tous les autres jours de la semaine de Sukkot, qu'est-ce qu'on lit pendant Chol HaMoed? Bekorbanot Achag, donc la parashat Pinchas qui parle des korbanot de la fête, chaque jour de la Bachanouka, Benesiim. Par Hanouka, on lit la parashat Nasso à la fin où on parle des korbanot Anesiim, puisqu'ils ont inauguré le Misbéar, ils ont eu le Mishkan, et nous à Hanouka, voilà, pareil, c'est le même mot, Hanouka, inauguration. Bapurim va y avoir Amalek. Et puisque à Hanouka aussi, on a inauguré à nouveau le Beth Amikdash lorsqu'on l'a repris des Grecs. Bapurim, on lit va y avoir Amalek, puisque Aman était un descendant de Amalek. Berache Chodashim ou Brache Chodshechem. À Rosh Chodesh, on lit la paracha de Ubrache Chodshechem, qui parle du Korban Moussaf de Rosh Chodesh. Bama Amadot, Bemaratse Bereshit. Et on a dit les Anshe Mahamad qui priaient pour les gens de leur ville qui faisaient la Avoda cette semaine-là au Beth Amikdash. Alors, ils lisaient la paracha qui parle de la création du monde. Bata'aniot, Berachot ou Klalot. Dans les Ta'aniot qu'on organisait lorsqu'il y avait des malheurs, c'est-à-dire dans les pluies qui ne tombaient pas, alors on lisait la paracha de Bechukotai qui parle des Brachot et des Klalot pour expliquer aux gens que celui qui va dans le Derech Hashem, il est béni, et si on fait des Averot, l'on allez-nous, alors on est puni. Et donc c'est pour réveiller les gens à la Tchouva. En mafsikin, Beklalot, et la Echad Koret Kulam. Et on ne s'interrompt pas pour faire monter une deuxième personne au milieu des Klalot, c'est une personne qui lit toutes les Klalot. Bacheni Bachamishi, ou Beshabbat Bamincha. Donc lundi, jeudi et Shabbat après-midi, qu'est-ce qu'on lit comme paracha? Korin Kesidran, on lit la paracha de la semaine, la première montée. Vel Olim Lahem Inacheshbon. Et donc ces personnes qui montent ne sont pas déduites par rapport au nombre de personnes qui doivent monter le Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat qui va suivre, on lira la paracha depuis le début. On ne dira pas, puisque lundi, jeudi, on a lu la première montée, alors Shabbat, on commence depuis le Sheni. Sheni Emar, d'où on sait que
à chaque fois qu'il y a une fête, un événement, il faut lire la paracha qui parle de cet événement, parce qu'il y a écrit dans Vaïkra Perekav Gimel Pasuk Memdalet, Vaïdaber Moshe et Moade Hashem El Bene Israël. Et de ce pasuk on apprend, Mitzvatan Shiyu Korin Kol Echad Ve'echad Mizmano. Donc c'est une mitzvah de lire chaque paracha au moment où elle tombe, au moment où l'événement tombe. Ça veut dire si c'est une paracha qui va parler de Pessah, eh ben il faut la lire à Pessah. Si c'est une paracha qui parle de Sukkot, eh ben il faut la lire à Sukkot. Donc la mitzvah est de lire la paracha de la fête au moment de la fête.